Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire Réveil d'esprit. Le premier message de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, écoutez sur les réseaux sociaux. Alors je nous salue dans le beau et précieux et puissant Jésus-Christ de Nazareth. Comme d'habitude, le serviteur de Dieu, le prophète Jacques Tépoin, a rien dit. Nous allons prier rapidement. Abba Père, nous te rendons grâce, Créateur du ciel et de la terre, pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci Jésus-Christ pour l'amour que tu nous as accordé. Conduis-nous sains et saufs, et que l'Esprit Saint nous accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, sans plus tarder, nous sommes rapidement dans le livre de Luc. Luc, chapitre 19, nous lisons du 1er jusqu'au 10e verset. Luc, chapitre 19, nous lisons du 1er jusqu'au 10e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends la quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, ce matin, nous parlons rapidement d'un thème très important qui dit ceci, l'importance du salut. L'importance du salut. Alors, quand on parle du salut, nous pouvons interpréter le salut comme la joie, comme être libre de la captivité. Être libre de la captivité, et avoir sa délivrance, avoir sa guérison, être béni, et salut. Alors, l'importance du salut, c'est d'être sauvé. Quand on parle du salut, son importance, l'importance du salut, c'est d'être sauvé. Et être sauvé dans quoi? Être sauvé dans quoi? Être sauvé dans ce que nous souffrons, dans ce que vous souffrez. Être sauvé d'une situation, ou être sauvé concernant un danger, être sauvé peut-être devant ou dans un dossier qui vous frappe les nerfs, la migraine, être sauvé peut-être d'une condamnation, de la malédiction, être sauvé des griffes des méchants, être sauvé du cage de la sorcellerie, être sauvé du filet du l'oiseleur, être sauvé des soucis qui nous ont accablés. Donc, l'important du salut, c'est d'être sauvé dans ces genres de choses que nous venons de vous expliquer. Alors, si nous prenons toutes ces choses,
nous les regroupons tous dans une cage ou dans un cadre que nous appelons le monde. Le monde. Et quand on parle du monde, on ne parle pas forcément de l'univers. Il y a l'univers à part, il y a le monde à part. Un être humain debout est un monde. Mais l'être humain n'est pas l'univers. Alléluia. Le monde a été méchant. Le monde a été détruit par le persécuteur qui a péché dans les cieux et qui a été jeté des cieux par terre. Et en arrivant par terre, il a détourné les enfants de Dieu, il a détourné la terre en sa possession. Et il a privé, il persécute les enfants de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, il est venu nous sauver de la main de ce persécuteur qui ne veut pas que moi et toi, nous jouissions de la grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Il ne veut pas que moi et toi, notre nom soit reconnu. Il ne veut pas que moi et toi, que le règne de Jésus-Christ vienne sur nos vies. Ce qui n'est pas normal. Alors, sur ce, nous avons besoin de suivre un chemin. Quel chemin? Le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Pour pouvoir s'en sortir de ces problèmes, pour pouvoir s'en sortir de cette difficulté, nous avons besoin de suivre le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, je suis là pour t'enseigner de ce chemin. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 à 6, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Waouh! Alors nous allons prendre le premier verset, toujours du Jean chapitre 14. Nous prenons le premier verset qui nous a dit quelque chose de très important. Le premier verset, il dit que votre cœur ne se trouve point. Nous sommes dans un monde où, bien-aimé, sans te mentir, si tu laisses tes oreilles en écoutant les choses de ce monde, si tu laisses tes yeux aller accabler les choses de ce monde, si tes pensées sont remplies par les choses de ce monde, laisse-moi te dire que ton cœur sera troublé. Le monde trouble le cœur d'un être humain. Le monde trouble le cœur des enfants de Dieu. On ne veut pas te voir à l'aise, on va te voir dans la joie. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas troublé, tu vas y croire. On ne veut pas que tu crois. Parce que quand tu as la foi, quand tu vas croire, tu vas être devenu. Donc, on envoie toutes sortes de choses dans ton cerveau, dans ta tête. Des gens disent, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça. On t'envoie toutes ces choses pour pouvoir t'embrouiller, pour que tu ne crois plus. C'est fini. Un coup qu'on veut te rendre est que on veut affaiblir ta croyance. On veut affaiblir ta foi. On ne veut plus que tu crois. Parce qu'à un moment où la pensée est là, le sujet est là, et tu penses à ce sujet, quand est-ce que tu vas y croire? Tu ne peux pas croire. Alors que la grande puissance que Dieu nous a donnée, c'est la foi. La croyance. Il dit que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que Jésus a compris. Jésus a constaté que l'homme debout est embrouillé. Jésus dit que votre cœur ne se trompe point. Non, 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 non. Pas
du tout. Croyez en Dieu qui vous a créé. C'est fini. Et croyez en moi qui vous parle. Que quelque chose va se passer. Est-ce que tu crois? Bien-aimé, toi qui m'écoutes actuellement, tu crois à quoi? Ta foi, tu as ta foi sur quoi? Ce n'est pas ce que les gens te disent aujourd'hui qui compte. Mais non. Ce n'est pas les situations que tu traverses aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui compte. Moi, j'appelle ça l'espérance. Le livre d'espérance. Le chemin où il faut prendre pour avoir de l'espérance dans la vie. C'est quand l'homme se trouve dans des difficultés. Ou soit lui donne de la migraine, il fait tout ce qu'il peut faire pour s'en sortir. Mais c'est difficile. Est-ce que tu crois? Alors si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé, qui a sauvé ce monde, alors ce matin je t'invite à pouvoir y croire. Une chose qui te manque, c'est la croyance. Parce qu'on sait que quand tu auras la foi, quand tu auras la croyance, tu vas devenir le rail. C'est pourquoi le défaite fait possible, voir tuer ta foi, en te montrant certaines images, en te rappelant certaines histoires passées, ou en disant des bêtises dans tes oreilles. Crois en Jésus-Christ. Je dis crois au nom puissant de Dieu, Jésus-Christ. Et si nous prenons le verset 2. Le verset 2, il dit, rapidement le verset 2, nous sommes toujours dans Jean chapitre 14, verset 2. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs de nourritures dans la maison de Dieu. Tout ce dont tu en as besoin, il y en a tout dans la maison de Dieu. Si tu ne crois pas, si tu ne crois pas que ton salut est en Jésus-Christ, mais comment tu peux avoir le salut? L'importance du salut, cela nous parle aussi de la croyance. La croyance. Si tu ne crois pas que Jésus t'a déjà sauvé dans les mains de ce monde, si tu ne crois pas que c'est le nom de Jésus-Christ qu'il te faut dans ta vie pour pouvoir être sauvé dans les mains de ce monde, tu ne peux pas être sauvé. Lisons le verset 3. Nous prenons rapidement le verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous verrai préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Ce qui lui dit que celui en qui moi et toi nous avons cru, il ne nous a pas abandonnés. Tu te retrouves comment? Dis-moi, tu te retrouves comment là que tu es actuellement? Tu te retrouves comment? Maintenant, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne lui déposes pas le problème, ce que tu penses là que tu es là, ce que tu traverses, si tu ne confies pas à Jésus, tu vas aller vers qui? Ce que tu traverses aujourd'hui est une vie d'espérance pour toi. Mais que quelqu'un d'autre n'a pas encore traversé, et cela l'attend, lui aussi. Ou un jour, lui aussi, ne va prendre par là. Est-ce que tu as jamais croisé une femme, une nourrice? Une mère, une maman qui a jamais accouché un bébé? À travers du gorge? À travers de la bouche, tu as vu ça une fois? Mais non. Tu as vu une mère, une nourrice, une maman qui n'a jamais accouché un bébé sans les douleurs d'enfantement? Mais non. Mais cette maman a cru que quoi qu'en soit tout ce qui va se passer, quoi qu'en soit tout ce qui va se passer, quoi qu'en soit les douleurs qu'elle traverse, le bébé va sortir facilement. Mais pas par la bouche, mais non. Pas par le gorge, non. Le bébé va sortir forcément. Et quand le bébé sort, on sourit. Et on oublie en seconde toutes les douleurs qu'on avait subies. L'importance du salut a besoin de la croyance, a besoin du chemin de Jésus. Si vous n'êtes pas encore sur le chemin de Jésus-Christ, comment vous pouvez être sauvé de la main, des mains de ce monde?
Si vous n'êtes pas encore sur le chemin de Jésus-Christ, comment pouvez-vous avoir l'importance du salut? Comment être sûr que vous êtes sur le chemin du salut? Crois en Jésus-Christ. Croyez en Jésus-Christ. Lisons Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Amen. Jean chapitre 4, verset 7 à 14, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. J'espère que ce n'est pas ça. Je dis Jean chapitre 4, verset 7. Jean 4, 7. Voilà, il dit, merci beaucoup. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez, moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres. Waouh! Le 13. Waouh! Alléluia. Il dit, croyez. Jésus nous demande aujourd'hui. Jésus me demande. Jésus te demande aujourd'hui de pouvoir avoir la croyance, de pouvoir avoir la foi en son nom. Parce que sans la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Et deux hommes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils n'ont pas les mêmes visions. Tu as accepté Christ. Nous avons accepté Christ. Nous ne pouvons jamais marcher ensemble avec Christ si nous n'avons pas les mêmes visions. Mais jamais. Lisons le verset dans Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Mais jamais. Quand notre texte du base, qui est le Luc 19, 1 à 10, nous parlait d'un homme riche qui s'appelle Zachée, qui demandait à Jésus-Christ concernant son salut. Zachée, la Bible dit qu'il est un publicain. Zachée est un publicain. Et il a dit à Jésus, si quelqu'un me fait du mal, je le pardonne. Ah, je le pardonne. Jésus a dit, Zachée, ce que tu fais est bon. Le salut est entré dans ta maison. Pour avoir le salut, il faut pardonner. Il faut avoir amour. Il faut aimer le nom de Jésus-Christ. Il faut se mettre sur le chemin de Jésus-Christ. Il faut y croire au nom puissant de Jésus-Christ. Et chercher à marcher ensemble avec lui. Et il va vous sauver. Nous allons prier. Papa, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Père pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole ensemble. Je prie pour mon frère, ma soeur qui me regarde actuellement. Je déclare sur ta vie que le salut est entré dans ta maison. Le salut est entré dans ta vie. Le salut est entré dans ton foyer. Le salut est entré dans tes activités. Le salut est entré dans ta famille. Et tel que Dieu a choisi Jésus-Christ le Sauveur dans une famille, toi aussi, Jésus va choisir un serviteur qui va garder le foyer, un serviteur qui va prêcher pour la famille,
Un serviteur qui va prêcher pour que la famille ait le salut. Que la puissance de Dieu nous protège. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Amen. Bye bye. Et à la prochaine.